quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Je te jure que si c'est cette femme qui a essayé de faire du mal à Montserrat, je m'assurerai personnellement qu'elle en subisse les conséquences. Elle ne s'en tirera pas comme ça. Oui, amiral? Oui, monsieur. Oui, j'arrive tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? C'était l'amiral, il convoque tout le monde pour une opération d'urgence. Apparemment, aujourd'hui, on va enfin capturer ce scorpion. Bien. Bonne chance. Et rappelle à l'amiral qu'il peut compter sur moi s'il a besoin de quoi que ce soit. Ok. Alessandro, mon amour. Bonjour, ma chérie. Comment vas-tu? Oh, tu me manques, je deviens fou. Je veux te sentir près de moi. Ah oui, moi aussi, mon amour. T'es très jolie dans cette petite jupe. Tu n'es qu'à quelques mètres de moi, bon sang, j'arrive pas à le croire. Et je ne peux même pas venir te couvrir de câlins et de baisers. Tout sera résolu très bientôt, ma chérie. J'ai entamé une procédure pour prouver mon innocence. Sérieusement? Oui. La police vient d'embarquer Maria et elle va devoir répondre à de nombreuses questions en ce qui concerne la mort de mon père. Et puis en plus, ils vont la forcer à leur donner le testament. Les policiers sont restés sur place pour fouiller son domicile. J'espère vraiment qu'ils vont mettre la main dessus. Ce sont de très bonnes nouvelles, mon amour. Oui, d'excellentes nouvelles. José Luis n'a pas levé la main sur toi. Non, mon amour. Il est simplement très en colère et c'est normal. Mais ce qui l'affecte le plus, c'est que je ne regrette pas ce que j'ai fait. Il sait très bien que tu es l'amour de ma vie et que je me battrai toujours pour toi. Je t'aime tellement, tellement, mon amour. Bientôt, je serai en mesure de prouver que tu es ma femme légitime et plus rien ne pourra vous empêcher, toi et notre fils, de revenir auprès de moi. Oh, mon chéri, je compte les minutes, les secondes jusqu'au jour où je pourrai enfin être auprès de toi. Mais tu sais, ce qui me fait peur, c'est de ne pas savoir de quoi José Luis a parlé avec Pedro Medina. Cet homme pourrait nous faire énormément de mal. Ne perds pas espoir. Tout va s'arranger, je te le promets. Je viens d'apprendre qu'il y a un mandat d'arrêt contre Maria Zamudio. Oui, c'est exact. J'avais pourtant entendu dire qu'elle avait quitté la ville il y a des années. À la seconde où Alessandro est réapparu, Maria est sortie de sa cachette. Merci beaucoup. Je vais m'occuper de notre détenu à partir de maintenant. Vous pouvez y aller. Viens avec moi, Maria. Laissez-nous, s'il vous plaît.
La chance t'a abandonné, Maria. Tu n'es qu'une espèce de lâche. Pourquoi tu ne les as pas tués? Quand vas-tu enfin comprendre qu'on n'est pas les mêmes, toi et moi? Si je ne t'avais rien dit, tu penserais encore que ta femme est parfaite et blanche comme neige, et pas la traînée qu'elle est. Fais très attention à ce que tu dis. Tu me dois une faveur, José Luis. Aide-moi. Ta situation est très compliquée, Maria. Et je ne parle pas du fait que Ruventino et toi étiez complices depuis le début. Tu sais, j'ai toujours suspecté qu'en fait c'était toi qui avais tiré sur Montserrat il y a 7 ans de ça. J'étais simplement venu te prévenir de ce qu'allait faire Pedro Medina. Ce ne serait pas plutôt parce que tu savais très bien qu'un jour ou l'autre, tu aurais besoin d'un alibi pour que tout le monde accuse Medina et qu'on ne te suspecte pas? Même si c'était la vérité, José Luis, ce qui n'est pas le cas. Tu n'as aucune preuve ni aucun moyen de le prouver. Ça, c'est ce qu'on verra. Tu pourrais m'expliquer comment c'est possible que Maria Zamudio soit encore vivante? Tu as perdu, Maria. Cette fois, tu ne pourras rien faire pour te sortir de cette situation. J'ai besoin que tu me protèges, José Luis. Pedro Medina vient de me voir, il va me tuer. Fais-moi confiance, tant que tu seras enfermé dans cette cellule. Il ne pourra pas te faire de mal. Ici, c'est mon territoire. Ne sois pas si naïf, pour l'amour du ciel. Pedro Medina a bien plus de pouvoir que tu n'en auras jamais. Il va me tuer, je sais qu'il va me tuer. J'ai bien l'impression que cet homme te terrifie, je me trompe? Tu m'as retrouvé après que cette ordure m'ait presque battu à mort. Le même jour où tu as préféré m'accuser moi devant Montserrat pour cette agression? N'oublie pas que je suis la seule personne qui peut témoigner que la lettre de suicide qu'a laissée Joaquin Arechiga existe bel et bien. Dans cette lettre, il a non seulement confessé que Pedro Medina était son complice et associé, mais il l'a aussi blâmé pour le reste. C'est bien dommage, parce qu'à cause de toi, cette lettre a été réduite en cendres. Non, pas en cendres. Je suis une femme qui a toujours aimé conserver les informations importantes qui pourraient jouer en sa faveur le moment venu. Ça fait des années que je garde un document important pour Alessandro. Tu me crois à ce point stupide pour ne pas avoir assuré mes arrières et fait une photocopie de cette lettre avant que Medina ne la brûle? Je t'en prie. Tu l'as encore? Oui. Je l'ai gardée au chaud toutes ces années, en attendant ce moment où je pourrais enfin faire payer cette espèce d'ordure pour avoir osé lever la main sur moi. Aide-moi à me sortir de ce pétrin. Aide-moi, et je te la donne en échange. Maria, tu n'es pas en position de marchander. D'abord, je dois m'assurer que tu ne me mens pas et que cette lettre existe. Je t'écoute. Où est-ce que tu l'as cachée? Vas-y, explique-toi. Maria Zamudio est en vie. Non, c'est pas possible. Je t'assure que c'est impossible, Pedro. Je ne sais pas ce qui te fait dire des trucs pareils, mais Maria est morte et enterrée depuis bien longtemps. Dans ce cas, explique-moi. Quand est-ce que tu l'as clonée? Parce qu'au moment où on parle, une femme qui lui ressemble et qui a le même nom est enfermée dans une cellule de la prison. Alors vas-y, je t'écoute. Espèce d'idiot fini! Tu m'avais pourtant bien dit qu'Adolfo s'était dégonflé. Que tu t'étais occupé de tout et que tu t'étais chargé de l'exécuter de tes propres mains. Sur quoi d'autre est-ce que tu m'as menti, hein, dis-moi? C'est comme ça que tu me remercies pour tout ce que j'ai fait pour toi? C'est grâce à moi, petit ingrat, que tu es devenu quelqu'un de respectable. Je ne te le demanderai qu'une seule fois, imbécile. Qu'est-ce que tu m'as caché d'autre? Rien. Adolfo m'a supplié d'épargner la vie de cette femme. Je crois qu'il avait des sentiments pour elle. Depuis quand t'es devenu un homme sensible? Laisse-moi te dire une chose, Ézéchiel. Si t'as fait tout ça pour pouvoir réussir à me détruire un jour, je préfère te dire tout de suite que tu ne seras plus de ce monde pour savourer ma défaite. C'est fini, Pedro. C'est la fin du voyage.
Lieutenant Mendoza au rapport, mon capitaine. Repos, lieutenant Mendoza. Merci d'avoir annulé ma suspension. Ce n'est pas moi que tu devrais remercier, c'est l'amiral Robledo. C'est lui qui a donné l'ordre. On s'apprête à lancer une opération très importante. On a enfin l'opportunité d'attraper le Scorpion et de mettre la main sur leur drogue. On a de nouvelles infos? Mon indique habituel m'a contacté. Tu veux parler de celui qui est mort et qui nous a dit n'importe quoi la dernière fois? Non, pas cette fois. Le Scorpion ne pourra pas s'échapper. Le lieutenant Solares a déjà rassemblé les hommes de la marine. On ne doit pas traîner. Allons-y. Là, tout de suite? Oui, tout de suite. Allez. Merci. Ce repas était délicieux. Je n'arrive pas à croire que c'est toi qui as cuisiné ça. Comment ça, tu n'arrives pas à croire, Adolfo? J'ai certains talents cachés, figure-toi. Ah oui, je m'en doute bien. Écoute, pourquoi on n'irait pas au cinéma ce soir? Ces dernières semaines ont été assez difficiles pour nous deux. On a besoin d'un peu de distraction. Au cinéma? Oui, allons-y. Oui, ça me plairait beaucoup, mais pourquoi on n'irait pas demain plutôt? J'ai encore du travail à terminer. D'ailleurs, je dois partir. Je suis attendu. Tu dois partir déjà? Non, attends une petite seconde. Je n'ai jamais compris quel est ton métier. Quand tu parles de ton travail, tu dis toujours que c'est bien, que tu gagnes beaucoup d'argent, sans jamais entrer dans les détails. Quand j'ai quitté cette ville, j'ai créé une petite entreprise d'importation, de commerce. Rien d'intéressant, très ennuyeux. Et qu'est-ce que tu vends? Un peu de tout. Je dois vraiment y aller, je vais être en retard. Personne ne vend un peu de tout. Moi, si, comment? je vends un peu de tout, un peu de tout. Des éléphants? Je peux t'en avoir autant que tu veux. À tout à l'heure. Quand j'ai appelé le juge Esperon et qu'il m'a appris que tu avais été incarcéré, tu n'imagines pas quelle magnifique nouvelle ça a été pour moi. C'est vous qui avez fait ça. C'est pour ça que vous m'avez dit de vous rejoindre chez vous. Vous vouliez vous assurer que je ne serais pas dans mon appartement pour pouvoir entrer et me voler le testament de Benjamin. Imagine tout ce que j'ai trouvé d'autre. Maintenant, je comprends pourquoi Fabiola pensait avoir vu ma fille sortir de chez elle. Sale petite traînée, je sais que c'est toi qui as mis une robe et une perruque blonde pour ensuite aller assassiner incognito Sandro Narvaez, n'est-ce pas? Taisez-vous, bon sang, fermez-la un peu! C'est toi qui d'autre. Je n'ai pas seulement ton petit déguisement, j'ai aussi l'arme que tu as utilisée. Alors je préfère te prévenir, petite traînée. Si jamais tu oses dire à qui que ce soit que je suis celle qui a payé ton oncle Ruventino pour qu'il empoisonne Benjamin, je me ferai un plaisir de donner toutes ces preuves à la police et tu passeras le restant de tes jours dans une cellule derrière des barreaux. Maintenant, tu sais réellement à qui tu as affaire. La partie est finie. Je vous jure que vous allez le regretter, Graciela. Je vous le jure! Allô? Qu'est-ce que vous voulez? Maintenant, il est tard. Bien, d'accord. Je vous promets que j'y serai. D'accord. Qui c'était, mon chéri? C'était Victor. Il veut que j'aille l'aider pour un truc, je sais pas quoi. Très bien. Mais d'abord, tu vas m'aider à mettre la table, s'il te plaît, pendant que je fais à manger. Oui. Tu ne vas pas partir d'ici le ventre vide. Non, madame. Allez, 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 allez! On se dépêche! Bougez-vous! Dépêchez-vous, on n'a pas toute la nuit!
on les tient. Ils déchargent la marchandise. S'ils sont au complet, on est en supériorité numérique. N'oubliez pas qu'on ignore encore lequel d'entre eux est le scorpion. On doit en capturer un vivant pour qu'il nous dise qui c'est. Bonne chance. Ouais. On y va. C'est parti. Bien, messieurs. Ce soir, c'est notre soir. Si on capture ce scorpion, ce soir, je paye ma tournée à la Escondida. Je vous le promets, on y va. Vous savez quoi faire. Allez, allez, messieurs, c'est parti. Silence! Seigneur Dieu Tout-Puissant, aidez-moi, je vous en supplie. J'ai besoin de vous, s'il vous plaît. Je suis là, madame. Et je suis à l'heure. Vous vouliez me voir pourquoi? Je vous ai demandé de venir parce que vous êtes la seule personne avec qui je peux parler de tout ça. J'ai en ma possession un document avec lequel Alessandro pourra récupérer tous ses biens. De quoi vous parlez au juste? Du dernier testament de Benjamin Almonte, dans lequel il reconnaît Alessandro comme son fils légitime et dans lequel il le désigne comme légataire universel de tous ses biens, Macario. Mais il n'avait pas dit que ce document était faux? Effectivement, il existe un faux testament, oui. Mais devinez quoi, Macario? C'est moi qui ai le vrai en ma possession. Vous allez le donner à Alessandro, n'est-ce pas? Décidément, vous n'êtes qu'un pauvre idiot. Bien sûr que non. S'il vous plaît, ayez un peu de cœur. Pensez à toutes les épreuves que ce pauvre homme a déjà traversées. Oh, Macario. Quand ce document sera révélé au grand jour, je pourrai enfin offrir à ma princesse le bonheur qu'elle désire tant. Mais en même temps, devinez quoi? Cela pourrait détruire ma chère Fabiola. Parce qu'elle serait accusée de fraude et emmenée directement en prison. Vous savez pourquoi? C'est bien Fabiola qui a remplacé le véritable testament par un faux, pour pouvoir récupérer la fortune d'Alessandro. En d'autres termes, si je protège Fabiola, je provoque le malheur de Montserrat, et si j'aide Montserrat, je détruis celle que vous étiez censé avoir enterrée. Toutes deux sont mes filles, Macario. Toutes deux ont souffert d'un destin vraiment plus qu'injuste. À toutes deux, j'ai fait énormément de mal. Je prie le Seigneur pour qu'il me conseille. Parce que je ne pourrais pas les sauver toutes les deux. Qu'est-ce que vous en dites? Je ne sais pas laquelle choisir, Macario. Laquelle devrais-je sacrifier, d'après vous? Laquelle des deux devrais-je aider et protéger? À laquelle des deux dois-je donner ce testament? À Montserrat pour qu'elle soit heureuse avec Alessandro? Ou à celle que vous avez enterrée, Macario, à Fabiola, pour qu'elle n'atterrisse pas en prison? Je ne sais pas quoi faire, Seigneur. Je vous écoute. Qui me conseillez-vous de condamner, Macario? La fille que vous m'avez volée et enterrée? Ou le grand amour de votre meilleur ami, Alessandro? Laquelle? Sur quoi d'autre est-ce que tu m'as menti, hein? Dis-moi. Tu comptais le laisser partir d'ici vivant? Je lui ai dit de rester ici. Ferme-la, imbécile, et va-t'en tout de suite! Je te rejoindrai chez toi plus tard. Laisse-nous, je vais m'occuper de son cas. Casse-toi! T'attends quoi? Bouge! Que Dieu ait pitié de toi, Adolfo.
Non.